Shalom à tous nos auditeurs de Den Show. C'est un délice de vous avoir. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un sujet délicat, d'un sujet qui touche tous les chrétiens, surtout les chrétiens qui passent des épreuves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons 3 points que nous voulons développer avec vous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les 3 grands points qu'il faut adopter pour pouvoir traverser ces difficultés? Ce n'est pas une recommandation miracle, mais ça peut aider. Parce qu'il y a plusieurs manières de traverser et ça dépend des gens, ça dépend de la personne, ça dépend du Seigneur, ça dépend de tes rapports avec le Seigneur. Chacun a sa façon de vivre le problème. Mais ce sont juste quelques suggestions que nous voulons vous donner pour vous aider à traverser des moments que nous pouvons appeler humainement, entre guillemets, des moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons dans quelques instants. Restez avec nous. Seigneur Jésus, bénis ce moment, prends le contrôle de ce temps, touche tes enfants, fortifie tous tes enfants, surtout et particulièrement ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont à bout, ceux qui sont prêts de lâcher, ceux qui sont prêts à abandonner, ceux qui sont prêts à lâcher la main de Christ et d'aller dans le monde, surtout ceux-là qui ne savent pas quoi faire. Il faut te souvenir d'eux au travers de ce message. Que ce message les aide, les soutienne et les fortifie. Alors, notre étude va se porter sur Jacques. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Il nous donne un petit conseil. Il dit ceci: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ça, c'est fort. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça peut paraître paradoxal. Comment quelqu'un qui est dans les problèmes, dans les difficultés, qui ne sait pas où être, qui ne sait pas où habiter, qui n'a pas de travail, qui est malade, qui est à l'extrême, comment peut-il être dans la joie? Alors, Eden Show vient chez vous ce soir pour vous dire que c'est possible. Jacques nous exhorte à voir la patience comme un sujet de joie, mais aussi au verset 3, il nous dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ». Donc, la conséquence de l'épreuve de notre foi, c'est la patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit que tous les chrétiens doivent avoir. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir la patience parce que nous sommes habitués à ce que tout aille vite. On a le micro-ondes, on a tout ce qui est disponible sur le plan technologique pour que les choses soient rapides. Mais cela ne s'applique pas dans le spirituel. Dans le spirituel, ça prend du temps. Prenez l'exemple d'un planteur. Un planteur, il plante, il attend un temps. Par exemple, la tomate, vous allez semer les grains, ça va pousser comme pépinière et vous allez aller planter et vous allez prendre le temps, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut comme lumière, quelle quantité d'eau, parce que quand on arrose trop, ça meurt. C'est des techniques qu'il faut connaître pour que ça produise. Et donc, je disais, quand on a arrosé, il faut prendre soin parce qu'il y a des insectes qui peuvent piquer. Et quand on a une bonne qualité de tomate, il faut savoir prendre soin. Et aussi, il faut le temps, le facteur temps, ça prend du temps. Avant de pousser, ça ne pousse pas en un mois. Ça prend du temps. Il faut que ça grandisse un peu. Et après, au bout de certain temps, quand l'arbre est fort, alors ça va produire des fruits. Et nous sommes contents de voir les fruits. Mais au moment où nous avons planté, entre le moment où on a planté, où on a semé, et le temps de la production, c'est là que le défi se trouve. Et là où ça s'applique aux chrétiens, c'est comme quand on a reçu une prophétie, entre le temps de l'accomplissement et le temps où on a reçu, c'est là où c'est difficile. Et le premier point, c'est d'avoir l'assurance, c'est-à-dire d'avoir la foi, de savoir que Dieu va me délivrer. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, j'ai la ferme assurance que le Seigneur va m'aider, il va me délivrer, il va m'apporter un secours, il va me donner un travail, il va m'aider à trouver un travail, il va m'aider à trouver une femme, il va m'aider à trouver des enfants, il va avoir des enfants, il va m'aider à avoir l'argent dont
j'ai besoin pour faire le projet que je veux faire. Il va se souvenir de moi, il va me délivrer, il va me guérir. J'ai cette foi-là que mon Dieu est fidèle, qui le fera. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le deuxième point, la Bible me demande de prier. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez constamment. Partout où je suis en prière. Je suis dans la voiture, je suis en prière. Je suis au travail, dans le silence, je suis en prière. Dans mon cœur, je suis en connexion avec mon Dieu. Je suis partout, avec mes enfants, dehors, dans la cour. Je suis en prière. Mon esprit est constamment en prière. Et aussi, je prends un temps. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon la capacité que tu as de pouvoir prier, je passe du temps dans la prière. Maintenant, quelquefois, il est très difficile de prier quand on est dans les problèmes. Les mots nous manquent, on ne sait pas quoi faire. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, parce qu'on a tous des difficultés, des épreuves, je reste dans le silence et j'ai une seule prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à traverser ce moment. Le troisième point que je vais aborder ici, c'est la louange. Alléluia. Premier point, c'est d'avoir la foi, de savoir qu'il ne va pas nous abandonner. Deuxième point, c'est de pouvoir prier, même si c'est une seule parole, même si c'est des paroles courtes, même si c'est une petite prière, même si c'est... ça aussi, c'est aussi une prière. Alléluia, des soupirs inexprimables. Et le troisième point, c'est la louange. Il faut, une fois qu'on a fait ces deux étapes, maintenant on est un peu plus fort. Le Seigneur viendra vous fortifier et vous allez avoir la force de pouvoir mettre de la louange ou chanter ou écouter la louange dans votre maison, dans votre voiture, partout où vous êtes. Connectez-vous dans la louange et vous allez voir que le Seigneur va siéger dans la louange. Et quand Dieu descend dans la louange, il envoie l'onction, il vient avec l'onction et l'onction vous fortifie parce que l'onction brise le joug. L'onction brise le fardeau. Parce qu'un problème, c'est lourd. Un problème, c'est difficile. Mais si vous commencez à louer Dieu, à adorer Dieu, vous allez voir que c'est un secret pour pouvoir tenir dans le temps, jusqu'au temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu, jusqu'au temps de votre miracle. Alléluia. Un miracle peut être immédiat, comme ça peut prendre un peu de temps. Ça dépend du Seigneur. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il est toujours au temps T. Il va toujours agir. Donc, il faut lui faire confiance. Il faut louer Dieu. Prenez l'exemple sur Paul et Silas. Ils étaient en prison. Le lendemain, on devait les tuer. Mais ils n'ont pas regardé le problème. Ils ont regardé à la grandeur de leur Dieu. Ils ont regardé aux promesses de l'Éternel. Ils ont regardé que si, malgré tout, tous ces gardes qui étaient autour d'eux, ils étaient dans la prison de la prison, dans les difficultés, dans les problèmes. Ils étaient exposés encore une fois à la mort. Mais ils sont rentrés dans la louange. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Combien d'entre nous peuvent chanter ainsi? Mais c'est possible si nous adoptons cette attitude. Nous rentrons dans la prière. Ils ont chanté, 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 jusqu'à ce que le Seigneur envoie son onction, envoie sa puissance, son Esprit Saint, pour faire bouger la terre, jusqu'à ébranler les fondements de la prison et faire tomber les barrières. Ce qui veut dire que c'est une délivrance. Si vous adoptez cette façon de faire, vous allez voir que vous allez avoir la force de traverser tous ces moments difficiles. Regardez l'épreuve comme un sujet de joie, c'est possible. Parce que l'épreuve est un moyen que Dieu utilise pour élever, pour bénir, pour se glorifier dans ta vie, afin que tout ce qui se moquait soit dans la honte et dans la gêne. Dieu est capable de se lever dans la situation que tu traverses maintenant. Dieu est capable d'ouvrir la porte où tu n'as jamais espéré. Dieu est capable de t'envoyer la faveur là où les gens te persécutent, là où les gens te maltraitent. Dieu est capable de mettre sa faveur sur toi. Dieu est capable de te faire trouver le fonds dont tu as besoin pour faire ton commerce. Dieu est capable de te trouver un mari. Dieu est capable de te trouver une femme. Dieu est capable de bénir tes affaires. Dieu est capable de te fortifier, toi qui es abattu. Dieu est capable de te guérir, toi à qui les médecins ont dit que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir. Dieu est capable de faire disparaître cette épreuve dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que le chrétien doit voir comme un sujet de joie toutes ces épreuves. Et il parle de diverses épreuves. Ça veut dire que nous avons plusieurs épreuves. Et quand vous voyez la vie de l'homme en général, quand il y a un problème qui finit, il y a un autre qui vient là. Des fois, c'est 2, 3, 4, 5, 10 problèmes qui viennent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir les problèmes par priorité.
à chaque jour régler un problème ou deux, petit à petit. Vous ne pourrez pas tout régler à la fois parce que vous allez vous fatiguer. Et quand on est fatigué, c'est là où on abandonne et on est découragé et on laisse tout tomber. Alors que la solution, ce n'est pas de laisser tomber. La solution s'appelle persévérer, c'est-à-dire continuer. Parce que vous savez, vous êtes sûr que cette épreuve-là, vous allez sortir de là aguerri, fortifié, entraîné, béni, transformé. Parce que Dieu utilise aussi l'épreuve pour nous transformer. Dieu utilise l'épreuve aussi pour nous façonner. Dieu utilise l'épreuve aussi pour nous tester, pour voir si nous croyons vraiment en lui. Dieu utilise tout cela pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va courir chez le marabout? Est-ce qu'on va chercher un plan B? Est-ce qu'on va chercher un plan B qui ne glorifie pas Dieu? Aller chercher la solution soi-même? Non. Est-ce qu'on va faire... on va chercher la solution, mais on va compter sur Dieu. Alléluia. On va partir, mais avec l'aide de Dieu, avec le conseil de Dieu. Donc, il faut aussi avoir le discernement et prier pour que Dieu te parle, Dieu te convainc, et ainsi, tu peux aller faire ce qu'il t'a inspiré de faire et qui va le glorifier. Donc, regardez les épreuves comme un sujet de joie. C'est paradoxal, mais dans le spirituel, il n'y a pas de logique. Dans le spirituel, Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Cela dépasse notre entendement. Et c'est dans cela que Dieu aussi va se glorifier. Dieu n'a pas besoin de notre logique, parce qu'avec notre logique, nous calculons. Et si je fais ci, ça va faire ça. Si je rends visite à tant. Dieu n'a pas besoin de ça. À tout moment, il peut faire changer les choses en ta faveur, il peut te bénir. Donc, si tu traverses des moments difficiles en ce moment, je voudrais simplement te fortifier pour dire, prends courage, tiens bon, et essaie de te convaincre et de savoir que Dieu est bon. Et aussi, un autre point que je vais soulever, c'est lire la parole. Quand on lit la parole, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lire la parole, écoutez les témoignages, et vous allez voir qu'à la fin, vous allez être calme. Vous allez être calme, vous n'allez plus paniquer, et vous allez voir le problème comme trop petit. Alléluia. Parce que quand nous portons notre attention trop sur le problème, alors le problème devient si grand, si impossible. Mais quand nous commençons à louer Dieu et avoir foi et avoir l'assurance que Dieu va nous délivrer, le problème devient petit et c'est là où le miracle va se produire parce que c'est là que notre foi augmente. Quand la foi augmente, alors ça va produire des miracles. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Seigneur, je voudrais prier pour tous tes enfants qui traversent des moments difficiles. Fortifie-les, donne-leur de tenir ferme, de ne point abandonner ta main, de ne point se taire, de continuer de prier, de ne pas être découragé mais d'avoir la foi, de ne pas, Seigneur, arrêter de te louer et qu'il te loue et qu'il t'adore en tout temps. Qu'il pratique l'adoration et la louange, comme on dit en anglais, praise and worship. Il faut toujours prier et louer Dieu, étant sûr que certainement, il va vous délivrer. Que Dieu vous bénisse.